Bonjour Bob. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Bob Garcia, vous venez nous parler d'un bouquin que vous avez dévoré, un nouveau polar, signé Marie Vindy, qui s'appelle Le 11e Parano, qui est publié chez Latengo Édition, une maison d'édition dont vous nous aviez parlé d'ailleurs il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. La semaine dernière, je crois, ouais. À propos de Marin Ledin, c'était Fractal. C'est justement chez Latengo Édition. Ils ont comme ça des petites idées assez sympas d'édition. Là, c'est un polar et rock'n'roll. Une fois n'est pas coutume, on va parler de rock'n'roll sur une radio de jazz, mais ça le fait aussi. Le 11e Parano, donc c'est le 9e de la série Mona Cabriole. Alors Mona Cabriole, je rappelle ce que c'est 20 arrondissements, 20 auteurs, 20 romans, une collection de polar rock au cœur de Paris. Donc en fait, Mona Cabriole, elle est journaliste, elle n'est pas enquêtrice. Elle travaille sur une web news, une web radio, une web radio, non, pas un site internet, radio, mais un site internet de news, je voulais dire, qui s'appelle Paris News. Elle se déplace en scooter, elle vit sur une péniche sur la Seine. Elle connaît le milieu underground comme sa poche. C'est une femme moderne, hyper branchée, hyper moderne, un peu trop peut-être. C'est vraiment une accumulation de poncifs et de clichés, un peu cette nana sur pattes. Alors c'était un petit peu faire quelque chose de cool, de jeune, de moderne dans le ton du moment, très branché rock et tout. Ça peut très bien marcher et ça peut très bien ne pas marcher. Donc sur les 9 premiers romans, il y en a que j'ai trouvé vraiment super. Faut dire qu'il y avait des grands noms comme Laurence Biberfold, Marin Ledin justement, dont on parlait la semaine dernière, qui a écrit dans cette collection. Antoine Chénas aussi, donc c'est pas du n'importe quoi. Et puis ils se sont un petit peu égarés dans d'autres romans qui fonctionnaient quand même moins bien. Enfin, pour tout dire, j'ai pas dépassé les 10 premières pages. Bon voilà, là c'est pas le cas du tout. Marie Vindy, c'est vraiment une auteure de polar confirmée, une sacrée auteure et qui écrit drôlement bien. Et là, elle nous livre une enquête qui redonne, qui remet le pied à l'étrier, je dirais carrément à Mona Cabriole. Du coup, on s'intéresse à ce personnage de journaliste. Elle nous fait découvrir un petit peu sa face sombre, son côté un petit peu qu'on n'a jamais décrit côté dans obscur. Les autres polars. Et puis c'est une enquête donc dans le 11e arrondissement, puisque c'est le deal de la collection. C'est marrant d'ailleurs, ça rappelle un peu la démarche de Léo Mallet avec Nestor Burma, un quartier. Oui, c'est ça, voilà. Mais une histoire par quartier. Exercice de style. Exercice obligé, ça fonctionne ou ça peut complètement capoter. Dans celui-là, ça fonctionne. Je donne pas, je dis pas pareil pour tous, mais celui-là fonctionne bien. Et on se trouve alors avec un chanteur de rock, Basil Winkler, qui est surnommé Baz pour les intimes. Il emmène une petite copine chez lui, dans son appartement, avec des intentions peu louables, on va dire. Et il rentre dans sa chambre à coucher. Et là, qu'est-ce qu'il découvre? Une autre petite copine, sa précédente, sauf qu'elle est morte. Un petit peu plus froide que l'autre. Ça refroidit l'ambiance, vous voyez, c'est que ça commence plutôt mal, cette relation-là. Et donc, il crie son innocence, il est arrêté, bien entendu, tout l'accuse. Et là, il y a une enquête qui se mène. Son propre avocat fait appel à Mona Cabriole, parce que lui peut faire des choses et elle peut en faire d'autres. Donc, elle mène une enquête parallèle. Et donc, on est emmené dans cette enquête, on voit pas le temps passer, vraiment. Elle a l'art de captiver le lecteur qui est vraiment extrêmement bien. Et surtout, elle excelle dans l'art de décrire la nuit, l'univers un petit peu glauque des coulisses du rock, qui pourrait être aussi bien les coulisses du jazz d'ailleurs. Il y a beaucoup de points communs. Et puis elle pose un petit peu en filigrane une autre question. Quand on est une grande vedette comme ça, que ce soit du rock, du jazz, de la pop, de ce que vous voulez, comment fait-on pour vivre ou survivre quand tout le monde vous hurle à longueur de journée que vous êtes un génie, que vous êtes le meilleur, etc. Et alors là, l'histoire du rock ou du jazz, elle est jalonnée de ces personnages aux existences chaotiques. On pense bien entendu aimer la biographie et la bibliographie ou même la musique de son roman en postface. Et puis là-dedans, on trouve des noms comme Kurt Cobain, comme peut-être même Bertrand Cantat, des gens comme ça. Voilà à quoi elle fait allusion. Donc c'est un roman qui est vraiment très bien fait, qui se lit vraiment bien. Elle écrit super bien, cette Marie Vindy, et je vous invite à le lire. Ça relève vraiment le niveau de cette collection de Mona Cabriole. Ce soir même, le lancement de 11e Parano, donc on est vendredi 8 avril 2011 à la librairie La Manœuvre à Paris, c'est évidemment dans le 11e arrondissement, vous pouvez pas faire moins. Évidemment. De 18h30 à 20h30 et l'adresse exacte, je la mettrai sur mon blog, et parce puis on que la je ne la retrouve pas. On la mettra sur le... Si c'est vrai, elle est là, c'est La Manœuvre, donc au 58 rue de la Roquette, dans le Paris 11e, et vous pourrez discuter avec Marie Vindy et sa Mona Cabriole. Merci beaucoup Bob Garcia. Merci à vous aussi. Le 11e Parano, nouveau bouquin de Marie Vindy publié chez Latengo Édition.
Je rappelle que vous avez donc votre blog, qu'on peut cliquer dessus à tout moment sur le site de tsfjazz.com, la rubrique Jazz Blog. Et voilà, puis, j'en mets un petit peu plus sur le blog que ce que je dis à la radio. Bien sûr, c'est limité ici en et temps. voilà, comme ça vous avez. Mais par contre, chers auditeurs, vous allez pas savoir si le chanteur de rock il est coupable ou pas. Ah non, ça serait pas rigolo. Merci beaucoup, Bob. Il est 8h29.